La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Salut Arnaud. On va parler d'un sujet étonnant, parce que je m'étais dit qu'on allait parler vacances. Et vous choisissez, vous, de nous parler, Caroline, des salariés qui travaillent pendant les congés. C'est bien ou c'est pas bien? Enfin, ils sont contents ou pas? Alors ils sont contents, ça je ne sais pas vraiment, mais en tout cas ce que je vais essayer de démontrer, c'est que finalement c'est peut-être pas si mal que ça que de travailler pendant les vacances de Noël quand il y a beaucoup de salariés qui sont en vacances. Vous êtes comme ça, vous? Bah oui, je me dis quand même, il faut. D'après les chiffres du ministère du Travail, près d'un salarié sur deux seulement prend des congés justement pendant cette période de vacances de fin d'année. Donc au final, pas mal de gens travaillent, pompiers, restaurateurs, conducteurs de bus. Certaines professions en fait ne lèvent pas du tout le pied pendant les vacances de fin d'année. Donc, travailler pendant les fêtes, ça peut quoi, booster la productivité? Alors, ça peut booster la productivité, mais ça peut d'abord, évidemment, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on est un peu moins stressé que pendant tout le reste de l'année. Pourquoi on est moins stressé? Alors, ça dépend évidemment du métier que vous exercez, forcément. Oui. Mais travailler pendant cette période, en fait, peut être moins stressant déjà parce qu'il y a moins de circulation. Donc, pour venir au travail, si vous venez en voiture, déjà, c'est un petit peu moins compliqué. Pareil, les gens de la ville, je précise. Tout à fait. Pareil, si vous prenez les transports en commun, il y a un peu moins de monde dans les transports en commun. Donc, vous arrivez au travail un petit peu plus détendu. Pareil, au travail, comme il y a de moins en moins, vos collègues sont la plupart en vacances. On est tout seul. Et voilà, vous êtes un peu tout seul, donc c'est un petit peu moins stressant, il y a moins de bruit, vous recevez peut-être un peu moins de mails, etc. Donc vous êtes un petit peu mieux. Donc travailler pendant les vacances, ça permet aussi d'un point de vue pratique, il faut le dire, de décaler ses congés, de partir hors période de vacances scolaires et peut-être de payer moins cher d'ailleurs ces voyages. Tout à fait, de quoi profiter pleinement des vacances par exemple de février, pourquoi pas, ou en effet si jamais vous pouvez parce que vous n'avez pas d'enfants ou alors vos enfants sont grands et sont déjà partis de la maison, partir en dehors des périodes scolaires, votre employeur sera peut-être un tout petit peu plus ouvert justement à cette négociation de partir hors vacances scolaires. Et puis une autre bonne nouvelle également, c'est que vous gardez vos congés du coup, donc vous avez un peu plus de temps et puis en dehors des vacances de Noël, c'est également bon pour votre porte-monnaie de partir à ce moment-là. Oui, donc, évidemment. En fait, c'est quand même un avantage. L'autre avantage... Pas avoir d'enfants, vous l'avez bien précisé. Pas avoir d'enfants. L'autre avantage dont nous n'avons pas encore parlé, c'est donc que c'est pas mal pour votre productivité également, puisque du coup, vos collègues ne sont plus là, donc vous êtes un peu plus au calme. Les clients ou les collaborateurs avec qui vous travaillez le reste de l'année également sont en vacances et profitent des fêtes de Noël avec leur famille. Donc c'est pas mal pour avancer sur vos dossiers, pour boucler un peu les dernières choses de fin d'année. Et puis comme vous êtes en poste alors que vos collègues sont en vacances, vous allez aussi peut-être être amené à assurer une espèce de veille, une espèce de permanence au bureau. Une bonne occasion également de disposer d'un peu plus d'autonomie et de responsabilité qu'habituellement. Et donc après, c'est peut-être pas mal aussi pour la rentrée. Comme ça, vous avez montré que vous êtes autonome, indépendant. Quel calcul, c'est vraiment Je tiens à dire que je ne travaille pas pendant les vacances de Noël. J'allais vous poser la question, mais je la gardais pour la fin. Oui. D'un point de vue pratique et juridique, ça c'est important, est-ce que votre employeur peut vous obliger à travailler? Et ça répond implicitement à ce que vous venez de nous dire. Alors oui, il peut nous obliger parce qu'en fait, il n'existe qu'un seul jour férié obligatoire qui est chômé, durant lequel on ne peut pas obliger le salarié à travailler, c'est le 1er mai. Voilà, parce que c'est la fête du travail. Donc, en effet, on n'est pas obligé de travailler. Alors, quand même, il y a pas mal de conventions collectives qui rajoutent des jours fériés, et notamment celui de Noël ou encore du jour de l'an. Lorsque le salarié travaille pendant les vacances de Noël, alors qu'il s'agit d'une période normalement chômée dans son entreprise, il aura peut-être une contrepartie, c'est-à-dire soit une prime ou alors un jour de repos supplémentaire. Ça, c'est vrai pour ceux qui travaillent sur Noël. En journalisme, c'est différent. Moi, une année, j'avais fait ça, j'avais fait Noël et Nouvel An, et je pensais être payé plus. Il faut vraiment bien regarder les conventions collectives parce que c'était un jour de salaire normal. Je vous le confirme, moi aussi, j'ai souvent travaillé à Noël et au jour de l'an pour des chaînes de télévision et je le faisais sans supplément. Voilà. Mais je le faisais avec plaisir par ailleurs. Est-ce que à l'envers, l'employeur peut vous obliger à justement prendre des congés? Il vous oblige et il vous donne ses dates? Eh bien oui, il peut si jamais l'entreprise ferme pendant les vacances de Noël ou là encore si la convention collective de l'entreprise fait en sorte que Noël soit donc un jour férié. Donc là, il peut vous obliger à prendre un jour de congé ou même une semaine de congé. Là aussi, c'est du RH, c'est ce que font les RH ou les chefs d'entreprise quand ils n'ont pas de RH, c'est de voir ceux qui ont des enfants, pas d'enfants. Souvent, on fixe les vacances en fonction, ce qui est assez logique. Bien sûr. Et en effet, l'employeur tient en compte de la situation familiale quand même pour savoir qui peut prendre ses vacances pendant les périodes de vacances scolaires. Cela étant, rassurez-vous, si vous n'avez pas d'enfants, il tient également compte de l'ancienneté. Donc, vous pouvez peut-être également partir en vacances. Donc, vous partirez en vacances, Caroline? Moi, je partirai en vacances. Je repose la question au cas où on ne l'aurait pas entendu. Donc, vous ne travaillez pas. Et vous aussi? Moi, je pars
en vacances, Ah, bien, voilà. évidemment, je vais partir en vacances et je vous remercie. Et on se revoit à la rentrée du coup. On se revoit à la rentrée. On se revoit à la rentrée, c'est vrai. C'était votre dernière chronique C'était la dernière chronique avant la rentrée, tout Avant à fait. la rentrée. Avant janvier. Écoutez, c'était un vrai plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Caroline. Et pas trop de café, pas trop de pause café, détendez-vous. Ben oui, bien sûr. Et évidemment, on parle sport, je sais que vous aimez le sport. On va s'intéresser au sport, mais à travers le Comité national olympique du sport français et une initiative, le Club des 300, on va en parler avec sa vice-présidente, justement féminiser les instances de direction des fédérations sportives qui sont très masculines. Comment faire ? On va en parler avec elle. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien.